J'ai compris un jour que j'étais meilleur lorsque je parlais moins. C'est une phrase que tu m'as dite un jour, Vartan. Oui, Le silence ouvre et l'écoute transforme. Oui. C'est là que la vente devient vraiment une rencontre, finalement une relation. exactement. Et c'est quoi pour toi une vraie écoute et pourquoi elle est si rare en vente? Au lieu de répondre directement à c'est quoi une vraie écoute, je vais plutôt dire qu'est-ce que c'est qu'une fausse écoute ou une mauvaise écoute. Ce que peuvent faire beaucoup de gens, ce que peuvent faire beaucoup de commerciaux, en fait, ils sont en train d'écouter, mais en fait, ils attendent leur tour de parler. Et c'est ce qu'on va plutôt appeler de l'écoute réactive. C'est que tout d'un coup, je sais pas, ton interlocuteur t'a dit quelque chose d'intéressant, quelque chose qui te fait réagir, et t'as qu'une seule envie, c'est de lui répondre, c'est de lui apporter une information, c'est de lui dire quelque chose, de lui donner un complément. Et ce qui fait que tout d'un coup, tu veux garder ça en tête, et puis en fait, tu n'écoutes plus ce que l'autre personne elle va dire. Et donc dans ces moments-là, tu vas plutôt être dans une écoute réactive. Et ça, le client, il le sent. Et effectivement, trop de commerciaux, même trop de personnes dans la vie, sont pressés de rebondir, sont pressés de raconter une anecdote, de parler d'eux. Tu remarqueras, beaucoup de personnes commencent par leur phrase « Ah, et moi aussi, et puis moi l'autre jour ». Et donc être plutôt dans une écoute, dans une bonne écoute, eh bien, ce sera en fait déjà avoir conscience de ça. Juste avoir conscience que parfois, on a juste envie de répondre à la personne. Lorsqu'on va être en entretien de vente, ce qui peut être intéressant dans ces moments-là, eh bien, c'est d'avoir de quoi noter. Moi, j'invite toujours à la prise de notes, même si aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils de prise de notes intelligents, que ce soit en visio ou, ou dans tout autre format. Avec nos téléphones, je trouve que noter, ça aide encore. Donc effectivement, ce que la personne nous a dit, si ça nous impacte et qu'on a envie d'y apporter un complément, au lieu de l'interrompre ou de garder ça en tête et de plus réellement écouter ce qu'elle dit derrière, eh bien c'est de se le noter. Et puis tu vois, la prise de notes, c'est un autre marqueur pour ton interlocuteur que tu es réellement en train de l'écouter. Et puis, la vraie écoute, ce serait aussi cette dimension de silence. Il y a des moments où en fait on va rien se dire, mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a des choses qui passent. Il y a plein de choses qui se disent dans le silence. Il y a une expression que j'aime bien qui dit le silence, c'est pour que la parole elle se fasse entendre. Et effectivement, s'il y a un bon silence, tu vas inviter l'autre à plutôt te parler. Et c'est aussi faire preuve de patience. Vraiment être à l'écoute de l'autre, c'est la patience, c'est la présence, et c'est cette dimension silence. Et puis, plus j'écoute, plus l'autre est vrai, parce que je lui laisse un espace de parole, je lui laisse la possibilité de s'exprimer, et plus on parle, plus on se dévoile. Et donc c'est vraiment ça aussi le rôle du commercial, c'est d'aider l'autre, d'aider son interlocuteur à se dévoiler. Et donc c'est vraiment écouter vraiment, et puis accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, et puis accepter de se laisser surprendre. Plus on va être en maîtrise, moins on va pouvoir laisser l'autre s'exprimer, et moins il va pouvoir nous surprendre. Et franchement, dans des échanges, dans des conversations, dans des découvertes, dans des anamnèses, pour ceux qui pratiquent, se faire surprendre, c'est quand même plutôt sympa. Donc en fait une vraie écoute, c'est une écoute active plutôt qu'une écoute réactive alors finalement. Exactement. Vraiment, j'opposerais l'écoute active à l'écoute réactive. Mais concrètement, comment on écoute mieux en vente finalement? Comment on fait pour écouter encore mieux, pour être plus connecté à la personne? Pour être encore plus connecté à la personne, déjà, éviter le réflexe du pitch. Et ne pas arriver dans une attitude où on aura envie de briller, ne pas arriver dans une attitude, dans une posture de sachant. J'ai envie de dire rester comme un enfant en fait. Un enfant qui ne comprend pas forcément la situation et qui va poser des questions pour comprendre. Et derrière, pour pouvoir entendre ce qui se dit, mais également entendre ce qui ne se dit pas. Lorsqu'on parlait dans un de nos épisodes sur cette dimension émotionnelle, c'est vraiment tous ces éléments qui ne se disent pas, mais que tu vas pouvoir constater, que tu vas pouvoir sentir. Et puis pour répondre à ta question de manière extrêmement simple et extrêmement pragmatique, question ouverte, reformulation, silence. C'est vraiment ce qui va fonctionner. Et si je repars un peu sur cette dimension de sachant, se méfier de notre ego. Expert, je suis un expert de la vente, je suis un expert du recrutement, je suis un expert du SIRH, je suis un expert de ci, je suis un expert de ça, parce que à partir du moment où on vient avec cette posture,
On peut avoir un biais d'autorité qui va se mettre par rapport à l'interlocuteur ou l'interlocutrice que l'on a. Et ce qu'on recherche avant tout dans une relation, c'est un échange d'égal à égal. Et donc arriver avec sa posture de sachant, de monsieur ou madame, je sais tout, peut donner une dimension d'infériorité. Alors que si on se met dans une position d'égal à égal, que l'on écoute, qu'on pose des questions et qu'on reformule, et que derrière, en fonction de ce qu'il nous a dit, on peut lui apporter des informations qui vont nécessairement le nourrir, eh bien là, oui, on sera adapté. Donc il faut laisser de côté son ego d'expert finalement pour se mettre un peu, entre guillemets, au niveau en fait, Oui. de l'interlocuteur en face, hein, finalement. Et comment on fait quand le client parle peu? Comment tu le relances sans forcer à ce moment-là? Quand le client parle peu ou qu'il parle beaucoup, dans les deux cas, je dirais qu'il faut s'adapter à son rythme. Et puis tenter de lui proposer des choses, de ne pas lui imposer notre manière de faire. C'est à nous de nous adapter à l'autre. C'est à nous de rentrer en lien, en connexion avec l'autre. Et on peut avoir une question comme, je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet que l'on peut aborder ensemble? Parce que parfois, si la personne ne s'exprime pas, c'est qu'elle n'a pas forcément envie d'évoquer ce sujet ou qu'elle ne vous fait pas encore suffisamment confiance pour vous donner tous les tenants et aboutissants de votre rendez-vous. Elle a peut-être besoin aussi dans un premier temps que vous parliez. Et donc dans ce cas-là, oui, on ne va pas faire le buter en expliquant que on a regardé le podcast Les coulisses de la vente, que ce que Vartan nous a dit, c'est qu'il fallait d'abord poser des questions avant de parler de soi. Quand on est face à un interlocuteur qui n'a pas envie de parler de lui ou pas envie de parler tout court, eh bien, donner avant de recevoir. Donc on va parler de soi. On va essayer d'orienter par rapport à ce qu'on s'est renseigné de l'activité. Et puis parler, c'est pas forcément non plus que parler de soi, c'est aussi de parler de ce qu'on a compris de l'autre. Eh ben, écoutez, voilà, moi je vais me présenter. Et puis surtout, avant de venir, je suis allé sur votre profil LinkedIn, j'ai vu j'ai vu un article dans la presse, j'ai constaté que, est-ce que vous pouvez me confirmer? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour toujours, en fait, ramener sur une question. Et aller dans cet enchaînement de questions-réponses qui va derrière créer un dialogue, créer un échange et dans lequel on n'aura pas l'impression d'être dans un interrogatoire. Il faut vraiment être dans cet échange. Et puis, si on sent que la personne, effectivement, sur le sujet n'est pas à l'aise, il faut aussi reformuler avec prudence. J'ai le sentiment que ce sujet est sensible. Je vais vous dire les quelques mots que j'ai perçus. Une fois que tu as fait ça, une autre question ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis totalement à côté? Lui laisser l'opportunité et puis lui proposer, écoutez, effectivement, si ce sujet aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde? Et puis, respecter le silence. Parfois, on a l'impression que quelqu'un ne parle pas ou qu'il ne reprend pas assez vite. C'est juste qu'il est dans ce qu'on appelle une pensée introvertie. C'est-à-dire qu'il va être en train de penser dans sa tête, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. A contrario, il va y avoir des personnes qui, elles, vont plutôt avoir une pensée de type extraverti et qui donc vont réfléchir à voix haute. Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Il y en a une qui nous donne accès à ses pensées et l'autre pas, mais celle qui ne nous donne pas accès à ses pensées, elle est en même temps en train de rationaliser tous les éléments de nos échanges. Donc lui laisser un temps, lui laisser un silence pour que la parole derrière se fasse entendre, ça peut être aussi une forme d'adaptation à ce type de profil. Donc il est important, tu le dis à l'instant, de respecter le silence, hein, et aussi de poser des questions ouvertes, Oui. pour aussi ensuite reformuler par rapport à ce qu'a dit le client. Exactement. Et tu dis aussi souvent que le client découvre son besoin en parlant. Et tu peux m'expliquer ça finalement? Oui, alors ce que je veux dire par là, c'est que même si le client est convaincu de ce qu'il recherche, parfois il est à côté. De manière concrète, un jour, un client, enfin un prospect à ce moment-là, me reçoit parce qu'il souhaitait recruter un commercial ou une commerciale. Donc on échange, il se présente, je me présente, je pose des questions. Et puis plus je creuse, plus je me rends compte que son objectif n'est pas tant de recruter un commercial, mais de faire de la croissance de chiffre d'affaires et d'améliorer ses résultats, surtout en termes de chiffre d'affaires. Et il pense qu'aujourd'hui, son seul moyen d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est de recruter un commercial de plus. Puis on continue à creuser, puis là je commence à me rendre compte qu'au sein de sa force de vente, il y a peut-être certaines disparités, qu'il a des commerciaux qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien, qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, et puis récemment il y a eu un peu de turnover. Donc en fait, ce dont on est en train de se rendre compte dans cette discussion avec ce prospect, c'est que oui, son objectif, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires parce qu'il a des ambitions de croissance. En tout cas, c'est ce que son patron lui demande. Mais que maintenant, le meilleur moyen d'y parvenir n'est pas forcément de recruter une personne supplémentaire, mais plutôt
de faire monter l'équipe en compétences et que chaque individu lui-même augmente son chiffre d'affaires pour qu'au final, le chiffre d'affaires global de la société augmente. Donc, d'un besoin évident qui est il faut que je recrute un commercial, Monsieur Joubagnan, on est passé à effectivement, Vartan, je suis en train de prendre conscience que c'est peut-être pas la voie la plus adaptée par rapport à mon objectif, et on est reparti sur un parcours de formation pour faire monter en compétence sa force de vente. Donc, il ne sait pas toujours ce qu'il recherche pour de vrai, et puis l'aider à parler, le questionner, c'est l'aider à penser à voix haute. Parce qu'au final, parler, c'est ni plus ni moins que parler à voix haute. Ce que je disais il y a peut-être 1 minute 30, qu'il y avait certaines personnes qui avaient la pensée introvertie et d'autres personnes la pensée extravertie, c'en est la totale illustration. Et donc, on est là pour accompagner, un peu comme le disait Socrate avec la maïotique, on est là pour faire accoucher les autres de ce qu'ils ont dans leur tête. Mais parfois, ils n'en ont même pas conscience. Et grâce à ça, on aide l'autre à s'écouter lui-même et à s'entendre lui-même. Au final, être commercial, peu importe ce qu'on vend, en fait, on vend une prise de conscience. On vend à nos interlocuteurs une prise de conscience de ce dont ils ont besoin et on les accompagne à le verbaliser. Et une fois qu'ils l'ont verbalisé, soit on est en capacité de répondre à ça, soit on n'est pas en capacité. Si on l'y est très bien, on avance sur l'accompagnement. Si on n'y est pas, on explique. Non, écoutez, aujourd'hui, par rapport à ce que vous m'avez dit, moi, je ne serais pas en capacité de vous accompagner sur ce sujet. Maintenant, je peux vous recommander un confrère ou que sais-je, ou de dire non, j'ai pas d'autre alternative, mais parfois, il faut savoir ne pas vendre. Si c'est vendre quelque chose qui, derrière, n'atteindra pas l'objectif ou n'apportera pas satisfaction au client, il faut savoir s'arrêter. Donc vendre, c'est comprendre les besoins des clients, mais aussi leur faire prendre conscience des besoins qu'ils ont finalement. Exactement. Dont ils n'ont pas forcément conscience. Exactement. Et est-ce que tu crois que certains clients n'ont jamais vraiment été écoutés en rendez-vous ? Oui, je pense qu'il y a certains clients, je dirais pas qu'ils n'ont jamais été écoutés en rendez-vous, mais sur une consultation, en règle générale, une entreprise, une administration va consulter entre 2 et 4 prestataires, partenaires. Et moi, ce à quoi je me rends compte que ceux d'avant, ils n'ont pas écouté, enfin, ils n'ont pas été écoutés par ceux d'avant, en tout cas, ils parlent vite, ils minimisent leurs problèmes, ils ne se mettent qu'à parler de la solution. Attends, ça veut dire que celui ou celle qui est passé avant, globalement, il t'a pas écouté, parce qu'en fait, chose dont tu me parles, c'est de la solution et tu veux savoir si moi je fais ci, si je fais ça, si mon phare il est rose alors que l'autre il est bleu. Et en fait, tu te rends compte que non, ils n'ont pas été écoutés. Et parfois, tu en as même qui ont effectivement l'habitude de ne pas avoir été entendus. Et l'un des autres signes, c'est quand j'entends ce type de réflexion qui est « c'est marrant, on ne m'a jamais posé cette question ». Et c'est là où tu vois tout l'intérêt du questionnement. Au-delà de la question ouverte, tu as aussi des choses assez simples, du type questionnement vertical, où quelqu'un te dit quelque chose. Souvent, c'est d'abord une généralisation. Et là, tu regardes très simplement, pouvez-vous m'en dire plus ? Et puis, tu détricotes jusqu'à ce que tu puisses trouver ce que tu cherches. Et ce que tu cherches, c'est une prise de conscience de ton interlocuteur sur le besoin réel qu'il a. Et je dirais aussi là-dedans, ce qui va être important, c'est de ne pas chercher à vendre. On est dans l'écoute, on ne juge pas, on ne coupe pas, on ne jamais couper la parole, ça peut paraître évident, mais il y en a qui ont tellement envie d'être dans l'écoute réactive qu'ils ne vont pas s'empêcher, ils vont couper la parole. Et on a vraiment cette dimension limite thérapeutique, on est dans l'écoute, la reformulation, le non-jugement, où on ne cherche pas à vendre. Et en fait, ça crée ce climat de confiance, ça crée ce climat de sécurité. Et au final, la vente, elle devient accessoire. Parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est une relation de qualité. Et quand on a cette relation de qualité, c'est là où on peut se mettre à vendre, pas avant. Et tu dis souvent que l'écoute donne de la force au vendeur finalement. Oui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis en fait en train d'apprendre quelque chose. En tout cas, quand on fait de la vente en B2B, je suis en train d'apprendre le fonctionnement d'une entreprise. Je suis en train d'apprendre les process de cette entreprise. Je suis en train de découvrir une nouvelle personnalité qui évolue dans cet environnement. En fait, je suis en train d'apprendre plein de choses. Et puis, je suis en train de me nourrir de tout ce qu'il est en train de me dire. Et derrière, je suis valorisé. Parce que lorsque tu reformules quelque chose à quelqu'un et qui te dit « c'est exactement ça » ou « c'est juste », ou « vous avez bien compris ». Franchement, ça fait plaisir. C'est chouette. On se dit « ah oui, ok, j'ai bien fait mon boulot, je l'ai compris, parce que mon boulot, c'est de comprendre. Et maintenant que j'ai bien compris, au vu de tout ça, si je vous propose ça,
est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez envie qu'on aille plus loin? Est-ce que vous avez envie qu'on travaille ensemble? Et là, tu peux aller le chercher, ce oui. Tu peux aller la chercher, cette reconnaissance. Parce que je pense que dans toute cette dimension-là, on vient satisfaire aussi un besoin de reconnaissance et une envie de plaire qui peut être commune à beaucoup de commerciaux. Et finalement, l'écoute, c'est un allié pour le vendeur comme pour le client, finalement, puisque ça va créer une relation vraiment saine au final, hein. Je pense que c'est vraiment ça, tu vois, allié, lien, c'est vraiment ce que ça va créer. Et puis à partir du moment où toi, tu as donné de l'écoute, apporté de l'écoute, il y a un moment, ton interlocuteur, quand il va te demander de présenter ta solution, ou que tu reviendras à un autre rendez-vous pour lui présenter une solution sur mesure, normalement, il va te le rendre, tout ce temps d'écoute. Donc il va t'écouter, il va peut-être même, je ne sais pas, par mimétisme, reformuler parfois, ou toi-même, pour être sûr que ton client a bien compris, tu le feras reformuler. Ou de la même manière en management, pour être sûr que tes équipes aient bien compris ce que tu leur as demandé, tu leur feras reformuler. Et ça marche aussi très bien avec les enfants. Et tu disais dans un podcast précédent, un épisode précédent, Oui, que finalement la vente, c'est pas la fin, c'est le non, début finalement de la relation. Et c'est exactement. un peu ça finalement quand on a une écoute qualitative, une écoute active, la personne s'en rappelle aussi, certainement. Elle a été écoutée, elle a été comprise. Oui, et ce qui veut dire que lorsqu'elle va se retrouver confrontée à une nouvelle problématique, et qu'elle aura besoin d'être écoutée, normalement elle te passera un coup de fil, ou elle t'enverra un mail pour te demander quand est-ce que tu es disponible pour échanger sur ce sujet. Elle ne te dira pas, écoutez, j'ai besoin de ça. Elle te dira, non, écoutez, j'ai quelque chose, j'aimerais qu'on puisse échanger. Et là, la relation commerciale, elle est installée. Tu vois, un de mes clients aussi, de la même manière, on avait travaillé un laps de temps ensemble. Après, je n'avais plus de, comment dirais-je, je n'avais plus de choses à lui proposer. Puis il est revenu me voir pour des recrutements. Et au début, il me dit, Vartan, ce dont j'aurais besoin, c'est quelqu'un qui me fasse un peu d'automatisation, un responsable prospection qui puisse encadrer mon pôle de 3-4 téléprospecteurs, et puis qui me fasse un peu d'automatisation de vente pour générer du leads qualifié. Hop, on échange, et puis au fur et à mesure de l'échange, en fait, on se rend compte que non, une fois de plus, en fait, c'est pas ce profil dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est plutôt d'un directeur commercial pour encadrer l'intégralité de sa force de vente actuelle. Et tu vois, ça s'est fait dans l'échange, ça s'est fait dans la relation, et ça s'est fait dans le fait où, partant, je pense que j'ai besoin de ça, mais j'en suis pas sûr en fait. Et très clairement, je l'ai fait verbaliser à haute voix, et c'est en échangeant ensemble qu'au final, il a pu lui-même déterminer la solution qui lui convenait le mieux, parce qu'au final, le bon vendeur, pas lui qui propose la solution, elle émerge de l'autre. Et si notre solution est en adéquation avec ce qu'on vend, bah, c'est d'autant mieux. Et finalement, c'est important de se concentrer d'abord sur le fait d'écouter et de Oui, reformuler, plutôt que de se concentrer sur le résultat, finalement, le fait d'arriver à vendre, puisque finalement, on enlève une pression peut-être au commercial. tu as totalement raison. Tu as totalement raison. En fait, il ne faut pas se concentrer sur le résultat qu'est la vente. Le résultat qu'on cherche à obtenir, c'est le comment. Et le comment, c'est de créer une relation et d'obtenir un maximum d'informations. Et plus on a d'informations, plus on a une capacité de vendre. Enfin, on le voit bien, le contrôle de l'information. Plus tu as d'infos, plus tu sais où tu vas et plus tu peux anticiper. Tu ne contrôles pas, tu maîtrises. Et finalement, le résultat vient naturellement, finalement, de par cette écoute, hein. C'est exactement ça. Mmh. Pour moi, le closing, c'est la conclusion naturelle d'un process de vente qui démarre de la relation à l'écoute. Et s'il y avait une chose à retenir dans cet épisode, ce serait quoi, Vartan? Ce serait que la solution peut toujours émaner de notre interlocuteur et qu'on est là avant tout pour les amener à de la prise de conscience. Et que cette prise de conscience, ils ne l'ont pas forcément. Ils ne l'ont pas forcément. De la même manière que dans la vente en magasin, on peut rentrer dans un magasin parce qu'on a envie sur le coup de s'acheter un pantalon. Et puis au final, en discutant avec le vendeur, on se rend compte que ce dont on a besoin, comme on est en été, c'est plutôt d'un short. C'est tout bête ce que je viens d'annoncer, mais c'est vraiment cette idée de se dire qu'on est là pour accompagner nos interlocuteurs à la prise de conscience et les aider à valider, à vérifier que ce qu'ils veulent nous acheter, c'est bien ce qui leur correspond. Merci Vartan encore une fois pour tous ces conseils dans cet épisode numéro 5. Et encore une fois, je pense que les auditeurs sont ravis d'avoir tes conseils, d'en bénéficier et de pouvoir mettre en pratique sur le terrain. Merci pour toutes tes questions et tes reformulations, Régis. Merci à toi.